Bonjour et bienvenue à tous. Le cours de ce jour est consacré à la présentation de la Convention sur la diversité biologique. Nous allons passer en revue l'historique, les organes et quelques récentes décisions de la Convention sur la diversité biologique. Je vous invite à lire le texte de la Convention qui ne comporte que 42 articles, mais aussi à vous rendre sur le site web de la Convention ici indiqué. La biodiversité ou encore la diversité biologique signifie la variabilité du vivant à trois échelles. Les gènes, ce sont les ressources génétiques, les espèces, le niveau spécifique, et les écosystèmes, l'habitat. Les ressources biologiques de la Terre sont primordiales pour le développement économique et social de l'humanité. De ce fait, il y a une reconnaissance de plus en plus grande que la diversité biologique est un atout universel d'une valeur inestimable pour les générations présentes et futures. Au même moment, à ce jour, les menaces qui pèsent sur les espèces et les écosystèmes n'ont jamais été aussi grandes. La disparition d'espèces en raison des activités de l'homme se poursuit à un rythme alarmant. C'est en 1988 que le Programme des Nations Unies pour l'environnement a convoqué le groupe de travail spécial d'experts sur la diversité biologique en vue d'explorer la création d'une convention internationale sur la diversité biologique. La convention a été ouverte à la signature le 5 juin 1992 lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, le sommet de la Terre de Rio. De nos jours, 196 pays sont parties contractantes à la Convention sur la diversité biologique. La Convention sur la diversité biologique poursuit trois objectifs principaux: la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable des ressources biologiques et le partage équitable des avantages découlant de cette utilisation. Ce sont là ces trois objectifs principaux énoncés dans son article 1er. Ces trois aspects, conservation, utilisation durable et partage des bénéfices, sont à la base de toute la philosophie qui encadre la conservation depuis le sommet de Rio. C'est important pour vous de le savoir et de bien en mesurer la portée. D'autres articles sont importants pour nous. Par exemple, l'article 8 sur la conservation in situ, l'article 9 sur la conservation ex situ et l'article 10 sur l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique sont des articles très pertinents pour les aires protégées. L'article 8 possède 13 alinéas qui ont tous un intérêt pour nous. Accordez-leur une attention particulière. En particulier, l'alinéa A de l'article 8 sur l'établissement d'un système de zones protégées, l'alinéa B sur l'élaboration, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion des zones protégées, et l'alinéa H sur l'empêchement d'introduire, contrôler et éradiquer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes des habitats ou des espèces. Au travers de ces articles, la CBD nous rappelle quoi en bref? Les aires protégées constituent la pierre angulaire de la conservation de la biodiversité. Elles préservent les habitats clés, offrent des refuges, permettent la migration et le déplacement des espèces et assurent le maintien des processus naturels dans l'ensemble du paysage. Les aires protégées ne garantissent pas seulement la préservation de la biodiversité, elles assurent aussi le bien-être de l'humanité. Les aires protégées permettent à près de 1,1 milliard de personnes de survivre, constituent la source principale en eau potable de plus d'un tiers des plus grandes villes du monde et représentent une garantie majeure de la sécurité alimentaire mondiale. Les organes de la Convention sont les suivants. La conférence des parties. Elle réunit toutes les parties signataires et se rencontre tous les 2 ans pour faire le point de la mise en œuvre de la Convention. L'organe subsidiaire
en charge de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, le comité intergouvernemental pour le protocole de Nagoya, dont nous parlerons dans un prochain module, le groupe de travail sur les aires protégées, car il existe un programme spécifique de la Convention qui porte sur les aires protégées. La Convention dispose d'un plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 dans lequel sont définis les fameux objectifs d'Aichi pour la biodiversité au nombre de 20. Nous en parlerons plus en détail dans le prochain module. La CBD a également des mécanismes de mise en œuvre et d'un cadre pour la coopération et le partenariat. La conférence des parties est l'organe directeur de la Convention. Elle fait progresser la mise en œuvre de la Convention par des décisions prises lors de ses réunions périodiques. Depuis 23 ans, la Convention sur la diversité biologique a pris un peu plus de 350 décisions, dont plusieurs concernent la création, la gouvernance et la restauration des aires protégées terrestres et marines. Des décisions récentes prises par la Convention illustrent des thèmes d'actualité. À titre illustratif, intégrer la diversité biologique dans le programme de développement des Nations Unies et les objectifs de développement durable, mettre la diversité biologique au service de l'élimination de la pauvreté et pour le développement durable, promouvoir l'utilisation durable de la diversité biologique, par exemple via la viande de brousse et la gestion durable de la faune sauvage. Autre type de décision, l'intégration des considérations relatives à l'égalité entre les sexes. Un point de plus en plus important porte sur aussi la conservation et la restauration des écosystèmes. Et enfin, la CBD reconnaît le besoin d'améliorer l'efficacité des structures et des mécanismes de la Convention, notamment le travail de l'organe subsidiaire chargé de l'application. La Convention sur la diversité biologique est un accord multilatéral sur l'environnement qui travaille à protéger et à restaurer l'environnement mondial et contribue au développement durable. Les travaux entrepris en vertu de la Convention augmentent en volume et en spécificité et ont des répercussions de plus en plus importantes, en particulier en raison de l'attention croissante portée aux questions de mise en œuvre. De plus en plus, des représentants gouvernementaux de partout dans le monde participent à des négociations internationales dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Leurs travaux, leurs décisions, leurs recommandations impactent au quotidien ce que nous faisons ou voulons faire dans les aires protégées en Afrique. Mais il faut se souvenir qu'il s'agit d'un accord multilatéral avant tout, qui requiert beaucoup de consensus et cela peut parfois limiter la portée des décisions qui sont prises. Voilà, on arrive à la fin de ce cours. Le prochain épisode, ce sera la conclusion du module sous la forme d'une courte animation et bien sûr, le devoir dirigé proposé pour cette semaine. En attendant, excellente journée.